Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, lundi le 11 septembre, on parle de l'art de la manifestation. Je fais un petit aparté parce qu'on se souvient tous où on était le 11 septembre. Puis c'est toujours une date où, lorsqu'on fait des événements ou qu'on organise quelque chose ou qu'on est, je dirais, plus en relation, c'est drôle parce qu'on associe cette date-là à un élément marquant de l'histoire. Puis on a le réflexe, en tout cas dans mon cas, je l'ai eu ce matin en me disant j'étais où le 11 septembre dernier, pas dernier, mais en 2001. Puis c'est ça. Fait que aujourd'hui, ben, je vous souhaite la bienvenue. On va parler de l'art de la manifestation. Puis j'avais le goût de vous parler un peu de ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'ai instigé dans ma routine depuis le mois d'avril avec une amie. Puis je vais vous partager un peu de quelle façon on le fait, pourquoi on le fait, puis quel est l'impact de lancer à l'univers nos désirs, nos souhaits, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut qu'il nous arrive, de quelque façon que ce soit. Puis avant de tomber dans le vif du sujet, je laisse les gens se connecter. Si vous êtes présent, écrivez-moi un petit coucou dans les commentaires, votre nom, vous êtes de quelle région, faites-moi un petit coucou, c'est toujours plaisant de savoir qui est présent. Puis si vous l'écoutez en rediffusion, ben, écrivez-moi un replay. Je trouve ça super intéressant. J'ai le goût de vous dire que le sujet aujourd'hui m'interpelle vraiment beaucoup parce que depuis des mois, je suis dans l'art de la manifestation de quelque façon. Puis je vais vous partager dans le live ce midi des éléments que j'avais lancés dans l'univers dans les derniers mois, puis de faire des parallèles avec ce qui s'est passé. Mais je veux simplement vous dire que la journée créative du 22 septembre est complète. Allô Sonia, je suis contente de savoir que tu es avec nous. Tu vas être là avec nous de toute façon le 22. Allô Anne-Claude. Anne-Claude est la gagnante de sa journée créative. Elle ne sera pas avec nous le 22 septembre, mais probablement le 20 octobre. Fait que c'est vraiment super cool. Puis, la première est complète, mais les nouvelles dates sont ouvertes. Donc, 20 octobre, 18 novembre, qui est un samedi. Donc, pas besoin de prendre congé du travail si vous souhaitez vivre la journée créative avec Aro. C'est une journée qui va être vraiment extraordinaire. Puis, je vous promets plein de belles surprises. Je suis aussi dans les derniers milles de mon exposition à Montréal, une première pour moi. Puis, j'ai vraiment hâte de vivre cette première. Puis à travers tout ça, ben, ceux qui reçoivent mon infolette demain, vous allez avoir une super nouvelle que je vous partage. Puis parce que vous êtes live avec moi aujourd'hui, j'ai voulu vous en parler brièvement, mais j'ai une artiste en Ontario qui a décidé de me prendre sous son aile pour une résidence d'artiste. C'est une dame de 70 ans qui est dans le milieu de l'art depuis toujours, qui a une carrière internationale extraordinaire. Puis elle m'a offert de m'accompagner dans le développement de ma carrière, dans le développement de mes techniques et tout ça. Puis cette personne-là a elle-même un mentor en Europe qui s'appelle Dragan Dragic et qui, lui, a peint avec Picasso, avec les plus grands peintres de la Provence. Puis, bref, ça va définitivement m'éveiller à plein de belles choses. Ça fait qu'il y a des beaux projets. Puis la semaine prochaine, je vous annonce aussi une très, très grosse nouvelle. Ma carrière, la perception que j'ai aujourd'hui, c'est que j'étais, mettons, dans la Ligue junior majeure de hockey. Puis l'annonce que je vais être en mesure de vous faire la semaine prochaine, c'est que je passe dans la Ligue nationale. Fait que c'est vraiment quelque chose de super cool. Puis là, bon, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet de l'art de la manifestation. Fait que, écoutez, je ne suis pas une voodoo, je ne suis pas une sorcière, je suis une humaine avec ses qualités, ses défauts, ses parts d'ombre et de lumière. Puis, j'avais le goût de commencer à parler du principe de la loi de l'attraction. Parce que j'ai toujours entendu, on attire à nous nos pensées. Donc, ce qu'on lance dans l'univers, ce qu'on entretient comme pensée, c'est ce que la vie nous envoie. Puis, il y a eu des périodes dans ma vie plus sombres et j'avais l'impression, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, des fois, quand on est dans un escalade de situations difficiles, on dirait que ça fait juste continuer, puis ça fait juste en ajouter. Puis au contraire, quand on est dans une vibe ou de bonnes nouvelles, de vibrations super positives, on dirait qu'on magnétise, puis on attire à nous tout ça. Fait que ça m'a toujours interpellée, puis je me suis intéressée un petit peu plus à ça. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours instinctivement demandé à l'univers de m'envoyer
du courage, de la paix intérieure, de la bienveillance à mon égard. Quand j'étais dans des périodes difficiles, le courage de surmonter ces difficultés-là. Quand j'étais entourée de gens qui vivaient des difficultés, d'avoir les bons mots, d'avoir l'écoute, d'avoir la compassion. Fait que c'est quelque chose qui était naturel en moi. Puis dans les derniers mois, depuis le mois de février, je lis un livre à tous les jours, des petites pensées de Marcia Pilote, qui est, je pense, 365 jours en pensée ou quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, dans un de ses textes d'une journée, elle propose de travailler l'art de la manifestation, puis elle partage sa façon de le faire. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça implique une tierce personne. Donc, le principe est très simple, c'est que tu sélectionnes une personne avec qui tu es en confiance, avec qui tu es dans l'authenticité, la transparence. Souvent, ça va être ta meilleure amie, quelqu'un qui est proche de toi. Puis, une fois par mois, nous, on le fait le premier du mois ou autour de, c'est qu'on lance dans l'univers nos souhaits pour les 30 prochains jours, donc pour le prochain mois. Puis, on en profite pour faire la rétrospective du mois précédent. Et souvent, c'est là qu'on réalise, mon Dieu, sans dire comme je disais tantôt, je ne suis pas une sorcière, mais qu'il se passe des choses, puis que l'univers manifeste ce que l'on envoie. Puis, le principe est très simple, dans le fond, c'est qu'on écrit ce qu'on a besoin, nos désirs, nos pensées, tout ça. Puis, la feuille que l'on complète, personnellement, chacun de notre côté, mais ensemble, après ça, on se lit, on explique, on clarifie. Et après ça, on remet la feuille à notre amie, la personne avec qui on a fait l'exercice, puis elle nous remet la sienne. Puis le but, c'est à tous les jours, on lit les souhaits, les désirs de l'autre personne. Et on envoie dans l'univers la manifestation, le désir que l'autre a noté, puis l'autre personne fait la même chose. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, des fois, dans le processus, on en oublie nos propres demandes. Et ça permet, lorsqu'on se rencontre le mois suivant, de faire la rétrospective, puis de dire, hey my God, je ne me souvenais pas que j'avais ça, mais oui, ça s'est passé, etc. Puis je vais pouvoir tout à l'heure vous partager certains exemples de manifestations de désirs que j'ai nommés, puis les résultats qu'on a atteints, puis je pense que je vais vous faire rire sur certaines choses. Fait que tout ça pour dire que depuis le mois de mai, je fais cet exercice-là avec une amie. Puis j'avais besoin de comprendre l'art de la manifestation. Puis pour moi, la manifestation, c'est déjà un premier pas. C'est d'être capable de dire, je suis dans l'action, j'énonce un besoin, un désir, je le fais de vive voix, je le fais par écrit, je suis dans la conscience. Puis le fait de faire ce premier pas-là, bien, ça vient embarquer quelque chose de super intéressant qui amène à la réalisation. Puis j'ai le goût tout de suite de vous dire que c'est pas magique, OK? C'est pas là, je veux gagner à la loto. Je pense que les manifestations qu'on fait sont relatifs à des besoins, des désirs, des souhaits, des éléments qu'on veut réellement vivre et sur lesquels on a un certain contrôle. Il y a un effet, des fois, d'amener à nous quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, la force, l'attraction, la force du groupe, mais ce n'est pas magique. Fait qu'on a une responsabilité dans l'art de manifester d'un premier pas, mais après ça, d'être dans l'action pour réaliser, pour que la vie nous place les bons éléments pour qu'on puisse atteindre les désirs et les objectifs qu'on s'est fixés. Mais le premier élément, moi, que j'ai constaté, c'est réellement la responsabilité qui nous habite. Après ça, bien, ce qui est intéressant, c'est la pensée. On développe notre mindset positif. On lance dans l'univers des choses qui sont agréables, positives, qui nourrissent l'âme et l'énergie. Puis, le fait de les nommer, le fait de les partager, bien, ça vient directement créer, j'appelle ça planter une petite graine dans le subconscient, mais la répétition de ces messages-là, de ces manifestations-là, amène aussi un pouvoir de visualisation, d'être capable de se voir dans le résultat final. Puis, ça vient créer des chemins neuronaux au niveau du cerveau qui, finalement, aident, j'appelle ça la neuroplasticité, mais c'est quelque chose qui nous aide à développer, finalement, les bons réflexes pour manifester, pour nous amener là où on veut réellement aller. Puis, pour moi, l'art de la manifestation, je le vois comme un cadeau, un engagement que je fais envers moi. Le rendez-vous que j'ai avec mon amie, qui est Marie-Claude, est toujours extraordinaire. C'est très enrichissant, très nourrissant. On est à l'écoute de l'autre, puis on se challenge aussi des fois pour avoir des
des désirs qui sont encore plus précis ou des fois, ils sont trop généraux, puis ça laisse place finalement à de l'interprétation des choses qui sont plus difficiles à être capable d'évaluer si le résultat est atteint. Fait qu'on se challenge, puis c'est toujours des moments plaisants, puis je le vois comme un engagement vers moi. Puis un des éléments qui a été discuté lors de notre première rencontre, puis qui m'interpelle beaucoup, c'est que dans la vie, on n'a pas besoin de mériter ce qui nous arrive. Puis je vais le répéter, dans la vie, on n'a pas besoin de mériter ce qui nous arrive. On est tous nés pour être heureux, pour être bien. Puis c'est l'ensemble des croyances, des blocages, des peurs qui fait qu'on vit des fois certaines souffrances. Mais initialement, l'humain, on n'a pas besoin de mériter l'amour. Le fait d'être là, c'est suffisant. Puis la manifestation, pour moi, c'est de me rappeler tous les jours que je suis assez et que ce que je lance dans l'univers, j'y ai droit. Que je n'ai pas besoin de faire quelque chose en contrepartie pour le mériter. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore besoin de me répéter ici maintenant pour être capable d'assimiler. Je ne sais pas si ça résonne en vous. Donnez-moi vos commentaires sur le sujet. Mais un des éléments qui me permet aussi dans le processus de la manifestation, ça passe dans un premier temps par un processus d'introspection. On a besoin de se connecter avec ce qui vibre en nous. Puis, ça fait appel à notre intuition. Tu sais, quand on arrive à cette activité-là, moi et Marie-Claude, on se dit toujours, OK, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans certaines réalités, certains dossiers, certains éléments que je vis actuellement? Puis ça vient, pour réussir à manifester ces besoins-là, les laisser monter, bien, ça prend quand même de l'écoute. Ça prend une certaine présence à nos besoins, nos désirs, puis à certaines souffrances qui nous habitent aussi parce que ce qu'on veut, c'est d'être bien. Donc, on veut sortir de certaines situations. Puis, il y a un principe aussi de lâcher prise à travers l'art de la manifestation où, quand je donne ma feuille à Marie-Claude, c'est comme si je lui disais, bien, j'envoie dans l'univers, tu es mon porte-parole, mon porte-étendard, tu vas répéter, tu vas relire et énoncer les désirs et les besoins que j'ai manifestés aujourd'hui. Puis, il y a comme un principe aussi de lâcher prise. Fait que la dynamique de l'activité, je vous la recommande fortement. Puis, j'avais le goût de vous lire et de vous partager les éléments que j'ai manifestés dans les derniers mois avec Marie-Claude. C'est drôle parce qu'en avril dernier, puis là, j'ai mes feuilles avec mes notes, ça dit, je disais, je souhaite que mon expérience de tournage à l'émission Derrière le volant soit enrichissante et qu'elle m'ouvre d'autres portes pour faire de la télévision ou de la radio. L'expérience est extraordinaire. J'étais dans une zénitude exemplaire. Est-ce que ça m'a ouvert d'autres portes? C'est drôle parce que ça m'a fait rencontrer des gens qui, potentiellement, dans le futur, pourraient ouvrir d'autres portes, mais le moment présent dans lequel j'étais sur le plateau de tournage, ça s'est vraiment super bien passé. Un autre élément que j'avais manifesté, c'est je désire avoir le courage de quitter complètement la galerie de New York. Mon ego me disait que c'était prestigieux d'être dans cette galerie-là. Par contre, la relation que j'avais avec le galeriste, la façon qu'il prenait soin de mes œuvres, qu'il les présentait, la relation, j'avais l'impression de ne pas écouter mes valeurs, puis de ne pas respecter mes non négociables. Puis ça m'a pris du courage pour mettre mon ego de côté, de mettre la réputation ou la perception de cette relation-là avec la galeriste de New York, puis de choisir de me respecter. Fait que j'ai eu ce courage-là à travers le mois de faire les pas. Vous savez que je donne des œuvres à l'occasion à des œuvres caritatives, puis dans le mois de mai, j'avais identifié que je souhaite que mes 2 œuvres en don trouvent preneur au prix le plus élevé possible afin d'aider le maximum de gens. Puis en ce moment-là, oui, les choses s'étaient très, très bien passées. À ce jour, cette année, j'ai plus de 14 500 $ de remis à travers la vente de mes œuvres dans des œuvres caritatives. Fait que c'est une belle façon pour moi de donner un leg. Mon père avait maintenant, mais au moment où j'ai écrit en mai,
c'est que mon père était dans une transaction pour la vente de son centre commercial. Puis j'avais écrit, je souhaite que la transaction de ce centre-là se conclue pour alléger la succession potentielle de mon papa qui reposera sur mes épaules. Donc, c'est des petits éléments, puis j'ai le goût de vous partager. Marc-Claude Aborir, ça m'écoute, mais un des éléments que Marc-Claude m'avait partagé dans le mois, c'était de retrouver une certaine qualité de vie à la maison parce qu'elle avait un chien qui était vieillissant et qui prenait énormément d'énergie puis qui amenait énormément de stress dans la maison. Puis, elle dit, je souhaite retrouver la paix dans mon foyer. Puis, c'est drôle parce que dans ce mois-là, ben, c'est pas drôle, mais dans ce mois-là, le chien a trépassé. Et Marc-Claude m'a contactée et elle dit, Caroline, elle dit, t'es une sorcière parce qu'elle dit, Rodrigue est décédé. Puis elle dit, j'ai lancé dans l'univers le fait que j'avais besoin de retrouver de la quiétude dans la maison. Fait que, tu sais, là, écoute, on en rit aujourd'hui, ça a été un moment qui est triste, on était dans l'accompagnement du deuil, de la perte du chien, tout ça. Mais, tu sais, il y a un côté ludique des fois dans l'art de la manifestation de dire, oh my God, ça arrive vraiment, on va faire attention à ce qu'on souhaite. Ça m'amène à dire, Maya Angelou, qui est la mentor d'Oprah, qui est une femme extraordinaire, disait, demandez ce que vous voulez et soyez prêt à l'obtenir. Fait que ça amène de faire attention à nos pensées, ça amène de faire attention à ce qu'on lance dans l'univers. Puis, il y a des fois, on lance des choses, mais des fois, l'accueillir quand ça arrive réellement, d'être capable d'accueillir le beau, le bon, une certaine réussite, c'est pas toujours évident. En tout cas, dans mon cas, là, j'ai à travailler la réception de tout ça, puis être capable de le célébrer. Puis, je suis beaucoup plus consciente maintenant que quand je lance des choses à l'univers et qu'elles se présentent, bien, le cadeau de toute cette expérience-là, de cette manifestation-là, je dois la célébrer. Je dois être dans la gratitude qu'elle soit arrivée, mais de la célébrer aussi parce que, ultimement, je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas de la magie, j'ai travaillé pour ça. Fait que, puis, un des éléments aussi que je trouve intéressante dans le projet de la manifestation, dans l'art de la manifestation, c'est qu'on peut avoir, faire et être tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune limite. C'est drôle parce que dans mes conférences que je donne lors des journées créatives, je fais un parallèle avec le concept que oui, tout est possible. Puis ça, je trouve ça intéressant de faire différents parallèles avec des expériences de vie. Puis, un des éléments, écoute, je vais vous en reparler en juin. J'ai lancé dans l'univers que je voulais vivre un road trip merveilleux avec ma fille Sarah Maud, qui était planifié. Mais ce que je souhaitais principalement, c'était d'être capable de suivre son rythme à elle, de rentrer dans son univers, dans sa bulle, puis juste d'être connecté, de me laisser porter. Puis, ça s'est vraiment super bien passé. Puis, on a vécu un séjour non seulement mémorable, mais écoute, l'alignement des choses, les réservations de restaurants, les hôtels, la vue, l'accessibilité à tout ce qu'on a eu le goût de faire, écoute, tout s'est placé de façon vraiment extraordinaire. En août, j'avais manifesté le désir de vendre toutes les places de mon premier atelier créatif du 22 septembre avant le 31 août. Donc, c'était une manifestation que j'appelle SMART, qui était quantifiable, réalisable, que je suis capable de dire une date, une échéance, un objectif en nombre, etc. Puis les choses se sont bien passées à ce jour au niveau de la vente de cet atelier-là qui est complet. Je travaille actuellement sur un projet avec l'agence Unisson à Montréal pour lancer ma première conférence qui va s'appeler Père Pôle Nord. Et j'ai eu le privilège d'être invitée à leur party annuel de conférenciers où je me suis retrouvée avec des gens que j'admire, des François Lemay, des Jenny Duquette de ce monde, écoutez, il y avait vraiment une ordre, des Vincent Fournier, etc. Je me pinçais pour dire hey, je suis là avec ces gens-là, puis on a eu du fun, on a fait des jeux, on a ri, on a chanté au karaoké. Fait que, bref, d'avoir été invitée, mais d'avoir eu un bon premier contact avec ces gens-là, moi, c'était quelque chose que j'avais manifesté, que je souhaitais qu'il se passe bien. Un élément que j'ai manifesté en août, que je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, mais que je devrais l'avoir d'ici vendredi, c'est que je souhaite obtenir le contrat d'offrir un atelier de création chez Porsche à Vancouver. Donc, mon agent, qui s'appelle Caroline Bergeron, comme moi,
a approché Porsche à Vancouver où mes capots de Porsche sont exposés pour animer un atelier de création à 40 de leurs meilleures clientes. Ils les reçoivent une fois par année, puis ils leur offrent une journée de privilège que j'appelle. Puis cette année, ben, on a présenté une offre de service pour que je puisse, moi, partir de Québec, aller à Vancouver, présenter mes œuvres d'art sur pièces automobiles et sur toile et d'animer un atelier de création auprès de ces 40 clientes-là. Puis j'attends la réponse pour booker les billets d'avion, l'hôtel et je vais en profiter pour faire un voyage dans ce secteur du Canada que je ne suis jamais allée avec mon conjoint. Et des fois, dans les manifestations, on envoie des choses beaucoup plus personnelles, puis je vous la partage avec humilité, où j'ai écrit « Je souhaite me regarder dans le miroir et être fière de moi. Je souhaiterais sentir une confiance absolue en moi et en mon potentiel. » C'est pas toujours évident, ça me rémotive juste de vous le partager, c'est pas drôle. Hein? J'ai marqué à côté, je veux réellement croire que tout est possible. Puis souvent, dans mon propos, je suis une personne qui pense et qui a une énergie positive, mais j'ai besoin de me le répéter constamment. Puis dans les derniers jours, c'est drôle parce que j'ai vécu des doutes importants sur des choses, des remises en question. Puis j'ai réalisé que mon estime de moi a encore besoin d'être travaillée. Puis quand je lis cette phrase-là, ben, ça m'amène juste à dire, mon gars, je suis sur le chemin, ça va somme toute bien, mais c'est pas acquis encore. Fait que j'ai encore à travailler ce point-là. Puis ça m'amène à vous parler du sujet de la semaine prochaine parce que c'est ça, dans toute cette énergie-là, puis dans ce qui m'habite, quand je choisis mes sujets, je suis en réflexion toujours de dire qu'est-ce que j'ai le goût de parler. Des fois, ça va être parler d'art, je veux vous parler de Patricia Gagic que vous allez rencontrer, vous allez connaître dans mon univers dans les prochains mois, les prochaines années. Mais là, ce qui m'a habité dans les derniers jours, c'est le doute. Puis, j'ai décidé la semaine prochaine de vous parler comme sujet lundi de comment briser les chaînes du doute, l'impact du doute dans notre vie, puis comment moi je le vis, c'est quoi la source, puis tout ce qui en découle, puis tenter de trouver des solutions parce que je suis dans ce mode-là en ce moment, dans ces doutes-là qui m'habitent. Fait que j'espère avoir la chance de vous partager ce sujet-là, puis que vous allez être tous au rendez-vous. Puis, j'ai le goût de vous laisser un peu sur, pas cette citation-là, mais cette réflexion-là. L'imagination, hein, lors de la manifestation, fait aussi partie de ce qu'on peut imaginer possible dans nos vies. Pour moi, l'imagination, c'est la plus grande faculté créatrice. Hein, tout l'art, ce qui est en moi, qui émerge à travers mes tableaux, pour moi, ça part de ce qui m'habite, mais ça part aussi de mon imaginaire. Puis, l'imagination est la plus grande faculté créatrice, mais peut aussi être la plus destructrice. Puis la semaine prochaine, dans le propos, j'ai le goût simplement de voir comment est-ce que lorsque une situation se présente à nous, on peut ne pas avoir le pire, mais essayer de voir le principe du verre à moitié plein, d'avoir une force mentale, de travailler notre mindset, notre estime de soi, et de mettre de côté à dire oust les peurs, puis let's go, on fonce. Fait que bref, de vous partager tous ces sujets-là, pour moi, c'est en vous les mentionnant, en me livrant à vous, je me le répète aussi parce que j'en ai besoin moi aussi. Puis j'espère que vous allez être au rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que si vous connaissez des gens qui veulent embarquer dans l'univers d'Aro, ben, ma chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos des 2 dernières saisons, parce que là, aujourd'hui, c'est le live numéro 2 de la saison 3 des lives dans la tête d'Aro. Fait que sur ma chaîne YouTube, Aro Artiste, vous avez accès à tous mes vidéos, à tout mon contenu gratuitement. Ça me fait toujours plaisir de parler d'entrepreneuriat, de marketing, de croissance personnelle, d'art, de sujets hyper positifs. Fait que je vous invite réellement à vous amuser dans mon univers, à rentrer, puis d'entrer en contact avec moi. Hein. Vous avez une fiche contact sur mon site web aroartiste.com. N'hésitez pas à m'écrire, à me partager vos bons coups. Puis je vous invite à vous trouver une personne pour
embarquer dans l'univers de l'art de la manifestation, de faire l'exercice une fois par mois, de lancer dans l'univers ce que vous souhaitez pour les 30 prochains jours, de vous revoir à tous les mois et de garder cette activité-là comme un élément récurrent dans votre quotidien. Je vous le dis, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit, ça amène des fous rires, ça amène des remises en question, ça amène de dire hey, ça, je l'ai lancé dans l'univers, puis j'ai rien fait pour faire ça ce mois-ci. Est-ce que c'est réellement important? Et si oui, qu'est-ce que je fais dans le prochain mois pour le placer? Fait que c'est vraiment de rester aligné avec votre grand plan, aligné avec ce qui vous habite. Puis sur ça, ben, je vous remercie beaucoup d'être présent. Je vous le dis, vous me nourrissez, les commentaires, la présence des gens, la magie qui opère. Des fois, on donne à quelqu'un, puis le retour vient de tierces personnes. Mais merci. Vous me donnez des ailes à poursuivre ce que je fais. Puis en ce moment, je me sens réellement alignée à vous communiquer simplement dans l'authenticité, ce qui m'habite en ce moment, dans la transparence, puis de pas, c'est ça, d'être vrai pour vous. Puis j'espère que ça vous fait du bien vous aussi, puis que ça résonne. Fait que si c'est le cas, écrivez-moi, dites-moi-le. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. La vidéo peut être repartagée aux gens autour de vous qui vous pensez ça pourrait faire du bien. Puis, donc, sur Facebook, YouTube, LinkedIn en direct tous les lundis à midi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Puis, je vous tiens au courant. Puis, vous pouvez vous abonner à mon infolettre directement sur la page, sur le site web d'Aro Artist si vous voulez recevoir les nouvelles en primeur et tous les détails et des photos, vidéos inédits. Bonne semaine. Bye bye. Merci beaucoup, Sonia, Pierre, tous ceux qui ont commenté dans les commentaires. Ça me touche. Bonne journée. Bye bye.